Bonsoir, ou bonjour d'ailleurs, effectivement. Donc aujourd'hui, c'était l'épée homme par équipe. Quand on vous dit que tout est possible à l'épée, c'est vrai et c'est dans les deux sens. Même les Japonais peuvent devenir champions olympiques et même les Français peuvent perdre en quart de finale. D'ailleurs, les quarts de finale, c'était un peu les quarts de finale de l'enfer. Tous les favoris, en tout cas sur le papier, ont été éliminés. L'Italie 45-34 contre les Russes, l'Ukraine 45-35 contre les Chinois, la Suisse 44-39 contre les Coréens et la France 45-44 contre les Japonais. Du coup, les principaux prétendants aux médailles ont dû se contenter de s'escrimer sur les matchs de classement, ce qui a donné aussi des demi-finales assez inédites, avec 3 équipes asiatiques sur 4. Sachant qu'au JO de Rio, il y avait juste une seule nation asiatique, c'était la Corée qui avait terminé 5e. Et en fait, c'est même la première fois des Jeux Olympiques qu'une équipe asiatique arrive sur le podium. Donc voilà, c'est tout simplement surprenant, mais aussi historique, cette journée olympique. Voilà, les 2 demi-finales se sont terminées 45-38, mais avec des scénarios différents. Les Chinois, emmenés par Hugo Bry, ont accroché les Russes jusqu'au 7e relais, en restant au contact de 2 touches. Ça faisait 34-32, mais en 2 relais négatifs, ils ont pris 11 touches à 5, et donc ça s'est terminé à, je l'ai dit tout à l'heure, 45-34. Dans l'autre demi-finale, les Japonais ont pris l'avantage très net dès le début sur les Coréens. Ils ont mené de plus 10, et au 3e relais, il y avait 11-1, et même plus 12, puisqu'il y a eu 28 au 4e relais. Et voilà, ensuite ils ont pu conserver l'avantage et faire en sorte qu'ils restent devant, même en perdant 4 des 5 derniers relais, parce qu'ils perdaient que de 1 ou 2 touches à chaque relais. Donc voilà, ça a suffi pour l'emporter. Ce qui donne une finale, donc voilà, c'est Japon-Russie. Forcément, par expérience, on se dit que la Russie peut passer devant. C'est la Russie de Sergei Bidal, donc le numéro 2 mondial, va pouvoir faire le travail, mais non. Donc, comme je disais, tout est possible à l'épée. Aux Jeux Olympiques aussi, tout est possible. Et sur un malentendu aussi, tout est possible. Enfin bref, finalement, sur la finale, le seul Russe qui a vraiment gagné ses relais, d'ailleurs ces 3 relais, c'est Pavel Sukhov, 17e mondial. Sauf que 3 relais positifs contre 6 négatifs, et ben ça suffit pas. Donc les Japonais ont finalement dominé les 2 autres Russes, Bida et Glazkov. Et ça fait un score final de 45-36. Donc voilà, une superbe victoire des Japonais, on ne peut pas leur enlever, ils ont mérité de gagner aujourd'hui. Et voilà. En petite finale, c'était la Corée qui est allée chercher la médaille de bronze contre les Chinois, avec le champion olympique notamment Sung-Hyun Park sur le dernier relais, qui s'est imposé 11-8 sur le chinois Chao Dong, alors qu'ils étaient à 34 égalités au démarrage de ce dernier relais. Donc les Chinois terminent 4e, comme leur équipe féminine, donc ça fait 2 places de 4e par équipe. Mais revenons sur ce qui nous intéresse, le quart de finale France-Japon. Que s'est-il passé? Les Français, favoris pour le titre olympique, champions olympiques en titre d'ailleurs, et même depuis 2004, entre autres, titres mondiaux et européens, peinent à creuser l'écart sur des Japonais surmotivés à domicile. On les savait dangereux, les Japonais, j'en ai parlé hier brièvement dans la vidéo. Mais là, du coup, ça pique, quoi. Quand on voit la feuille de match, on voit surtout que c'est Koki Kano, le numéro 21 mondial, et c'est celui qui terminait, qui nous a fait mal, avec 2 relais à plus 3, donc il fait plus 6 sur le match. Au dernier relais contre Yannick Borel, le score commence à 38-36 pour la France. Et Yannick fait son jeu puissant, il s'impose, il prend l'avantage de quelques touches même au début. Mais voilà, le japonais très mobile, et puis il reste au contact, et puis il revient, il grappille des touches une à une, comme on nous apprend à l'école, touche par touche. Il y a eu pas mal de doubles aussi, personne ne semblait avoir vraiment de solution sur le match, sur ce relais.
Et voilà, soit c'était Koki Kano, soit c'était Yannick Borel qui déclenchait leurs attaques. Et c'était voilà, à tour de rôle. C'était tendu, mais toujours du bon côté de la balance. On avait encore de l'avance jusqu'à 44-43 pour Yannick. Donc impossible d'imaginer ce qui allait se passer. C'était même plutôt bien. Et puis voilà, il y a eu une touche avec un peu brouillon pour égaliser à 44 partout. Donc là, bah, la panique, enfin pas la panique, mais du coup ça devient sérieux. On entend reprendre le travail, parce qu'effectivement l'action précédente avait duré 10 secondes et c'était pas super bien construit. Et qu'à 44 partout, il faut être sûr de son coup. Donc on se dit là, il faut travailler. Et puis en fait, sur la dernière touche, en 7 secondes, avec un léger appel du japonais, Yannick se lance, peut-être un peu trop en milieu de piste. Et puis voilà, sans grand travail, comme on aurait pu l'attendre. Et puis voilà, il se prend une parade riposte fatale, 45-44. C'est aussi ça la beauté et la dureté de l'escrime. Gagner ou perdre d'une touche. Quand on gagne, c'est magique. Quand on perd, ça fait chier. Et d'autant plus quand c'est les Jeux Olympiques et en quart de finale. Voilà, c'est sûr que quand on se la prend, on s'en veut, surtout que là, c'est facile à analyser de notre canapé. On se dit, bah non, il fallait pas attaquer là. Mais voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a manqué? Un peu plus de travail, un Romain Canon de dimanche dernier, un Ronan Gustin qui a même pas pu s'exprimer, ou Daniel Girand, non, même pas. Bref, on ne saura jamais. On peut féliciter l'équipe de France d'être quand même allé chercher la 5e place dans les matchs de classement en battant la Suisse et l'Ukraine, les rivaux directs et habituels. En tout cas, voilà, vivement les JO de Paris 2024, mais déjà vivement demain avec le sabre femme par équipe, emmené par Manon Brunet, donc médaillée de bronze en début de semaine. Et voilà, les Françaises peuvent vraiment aussi aller chercher une médaille. En tout cas, on est tous derrière elles et on est à fond. Donc à demain, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et puis voilà, salut et merci.